Batelli. On va rapidement passer à la prochaine étape qui est le jeu. S'il vous plaît, soyez indulgents. Questions et réponses selon l'ordre ci-après. Première vague des questions, une question à chaque candidate par intervenant. Donc chaque intervenant ici va poser une question à une candidate. Deuxième vague des questions, une deuxième question à chaque candidate par intervenant. Donc on aura encore les candidats qui viendront et les intervenants qui poseront encore leurs questions aux candidats. Ensuite on aura enregistrement des requérants pour les questions aux candidats. Donc ici, après avoir répondu aux questions des intervenants, on aura des questions par niveau de classe. Donc vous venez vous enregistrer ici. Si tu veux poser une question, tu viens t'enregistrer à cette deuxième vague. Troisième vague des questions, 6 questions. Une question par niveau d'études. Donc par niveau d'études, on n'aura qu'une seule question. En 7e, 8e, première, 2e, 3e, 4e et 5e ou 6e. Voilà. Ensuite, on va passer à la première vague des questions. Une question à chaque candidat par intervenant. Ils ont 10 minutes par intervenant. Par l'intervenant Siepela Kazadi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit. On applaudit. Chers candidates, bonjour. Oui, avant de commencer la série de questions, j'aimerais d'abord m'excuser auprès des latinistes qui pensent que je déteste Marissa. Non, Marissa, malgré que j'étais acculé des questions, tu es restée charismatique et pour cela, tu as mon respect à vie. Et j'aimerais aussi saluer l'intégrité dont a fait preuve Marissa et Narmi depuis la messe d'ouverture jusqu'à la fin. Je ne les ai pas vus exhiber des danses à caractère sexuel et pour cela, je vous remercie aussi. Vous avez mon respect. Marissa, moi et toi, on a un problème sur l'innovation. Tu m'avais parlé l'autre fois de l'innovation. Tu voulais innover. Tu avais dit que tu gardais pour le débat contradictoire. Et là maintenant, tu peux répondre à tes électeurs. Dis-nous, tu veux innover dans quoi? Je passe à Narmi. Narmi, tu dis unis pour le dialogue concret dans l'action. Je ne comprends pas, sincèrement. L'année passée, nous avons eu l'unité, la beauté dans l'unité, mais on n'a pas compris. Parce que le candidat était beau, on l'a voté. Mais cette année, j'aimerais que tu nous dises unis pour le dialogue concret dans l'action. Ça veut dire quoi? Et enfin, Monica, tu répondras, tu dis ensemble pour l'excellence. Ensemble pour l'excellence. Est-ce que tu fais preuve d'excellence? Mais commençons par Marissa. L'innovation, c'est maintenant. Explique-nous un peu. Quand j'ai choisi le slogan « L'innovation, c'est maintenant », dans l'innovation, on voit le changement, la perfection, l'embellissement, l'éblouissement et bien plus encore. Je l'ai choisi pour faire valoir les voix des élèves du complexe scolaire Marcelin Batelli et aussi parce que je veux faire entendre, je veux faire voir mes projets, je veux faire voir mes idées pour tout un chacun ici présent. Mais lesquels? Je reste bref. Bon, en attendant les plans d'action, je ne peux pas citer maintenant. Bon, passons. Unis par le dialogue concret dans l'action. Narmi, c'est vraiment beau. J'admets que ça marque, c'est fort. Mais unis par le dialogue concret, on comprend. Mais quand tu ajoutes dans l'action, quelle action? De dialoguer? Non, pas l'action de dialoguer. Déjà, la fois passée, comme l'a dit Richard, l'union fait la force. Et quand je dis unis par le dialogue concret de l'action, cela revient à plus nous unissons nos idées, plus nous pouvons créer le meilleur de nous-mêmes, plus nos actions sont concrètes. C'est un peu que quand nous mélangeons
chacun de leurs voix compte, chacun de leurs idées et leurs talents peut être mis en valeur, peut être valorisé pour créer le meilleur de l'école et pour plus agir dans l'action de rendre cette école encore plus meilleure. C'est sur ça que c'est notre slogan. Tu comptes dialoguer avec qui? Les élèves, bien sûr. Tu parles de dialogue dans l'action, concret dans l'action. Moi, j'aimerais comprendre, je ne comprends pas jusqu'à présent. Tu vas dialoguer de quoi? Avec qui? Pourquoi? Pourquoi tu veux dialoguer? On veut dialoguer avec les élèves pour le projet scolaire, pour les idées. Que chaque élève donne son idée, s'il y avait quelque chose à améliorer dans l'école, s'ils aimeraient qu'on ajoute quelque chose, qu'on soit unis par le dialogue, enfin qu'il ne puisse pas y avoir de déception. Merci Narmi, je suis ravi d'entendre ta réponse. Merci. Et nous passons à Monica. Monica, j'ai beaucoup aimé ta façon d'être proche avec ton public, malgré certains bémols, mais tu dis ensemble pour l'excellence. L'excellence. Est-ce que tu sais c'est quoi l'excellence? Tu parles d'ensemble pour l'excellence. Tu veux de l'excellence pour qui? Tu vas commencer où pour faire valoir cette excellence? Pour faire valoir cette excellence, je vais commencer d'abord par moi premièrement. Et puis on va commencer, et puis après on ira auprès des élèves. Parce que moi, candidate présidentielle, je dois montrer cette excellence aux élèves. Et avant de les montrer, je dois être premièrement très excellente. C'est pas quand on va prendre l'exemple de nos bulletins de classe. Quand on nous remet nos bulletins de classe, parfois on écrit excellent. On est excellent, d'accord, mais c'est pas veut dire qu'on n'a pas dérangé toute l'année. On était excellent parce qu'on a bien travaillé et on a épaté nos professeurs avec nos connaissances qu'on avait premièrement. Voilà pourquoi on nous appelle excellents. Et aussi, voilà pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple du bulletin qu'on nous remet à la fin de l'année. Voilà d'où j'étire. Et aussi, là où j'étire l'ensemble pour l'excellence, j'ai pris ça à la devise de l'école. On nous dit Dieu, discipline, excellence. Tout d'abord, ça commence avec Dieu. Ok? Dieu qui est le premier. Parce que moi, homme, je peux proposer, mais c'est Dieu qui va disposer. D'accord? Et une école sans discipline, ça ne sera pas vraiment une bonne école. Ça sera comme une petite poubelle sans mentir. Et après, c'est l'excellence. Et après, c'est l'excellence. Là où il y a Dieu, là où il y a la discipline, c'est normal qu'il puisse avoir aussi l'excellence. Vous comprenez? C'est normal qu'il puisse avoir cette excellence parce que c'est Dieu qui donne la discipline aux enfants et Dieu qui donne cette excellence aux enfants. Ça va? Bon, malgré les danses, mais tu parles d'excellence. Je pense que pour la première série des questions, moi j'en ai terminé. Je vais passer le micro à Drej. Tu auras 10 minutes pour poser une question par candidate. Merci beaucoup. Mesdames les candidates, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour vos éloquents discours et la clarté de vos objectifs. Votre engagement à façonner l'avenir de notre vénérable Marcelin Mobatelli mérite d'être salué. Je suis ici pour poser une question qui, je l'espère, éclairera davantage vos intentions et vos aspirations. Ma première question s'adresse à Monica. Quelles selon vous, permettez-moi de vous voyer, quelles selon vous sont les raisons impérieuses qui rendent votre accession à la victoire non seulement souhaitable, mais indispensable au sein du complexe scolaire Marcelin Mobatelli? En quoi votre candidature se distingue-t-elle de celle de vos compétitrices? Et en quoi devrions-nous vous accorder notre suffrage plutôt qu'à une autre? Merci pour cette question. Premièrement, je dois être proche avec les élèves pour avoir cette facilité de communiquer avec eux et prendre d'abord les idées des élèves, d'abord nous élèves et puis moi je viendrai après. Okay? Et aussi avoir
et aussi avoir cette mentalité de pouvoir m'intégrer dans la société avec les élèves. C'est pas veut dire que quand je serai présidente, je vais devoir m'exclure de tout le monde, mais je dois savoir m'intégrer aussi avec les élèves. Parce que si je ne m'intègre pas, je ne vais pas avoir cette excellence que moi je cherche et que je souhaite atteindre. Voilà un peu. Sur les grandes lignes, pouvez-vous me préciser exactement les raisons qui nous pousseront, nous, électeurs, à vous élire plutôt qu'une autre? Les raisons qui vous, électeurs, vous pousseront d'aimer voter. Premièrement, j'aimerais bien que vous puissiez me voter, non seulement par la popularité, non seulement à cause des autres, mais j'aimerais que vous puissiez me voter parce que j'ai des bonnes idées pour nous élèves, j'ai des nouvelles créations, j'ai de nouvelles choses à ramener à l'école que j'ai jamais vu les anciens présidents amener. J'ai eu le temps de m'asseoir, de bien réfléchir et voir qu'est-ce que je peux amener pour épater tout le monde et pour faire en sorte que les actes que je pourrais poser au complexe scolaire Marcellin Mobateli, que ça puisse impacter premièrement nous élèves, les autorités et aussi les parents quand ils viendront, et afin que notre année scolaire soit une très bonne année et que les gens puissent dire que non, il y avait une présidente qui était passée à Marcellin Mobateli, qui avait posé l'acte et qui est restée. Et à travers des actes que je poserai, non seulement nous qui allons les utiliser, mais aussi la génération à venir. Merci beaucoup pour votre éclaircissement à ce sujet. S'il vous plaît, élèves de la commerciale, on vous a dit que vous aurez 15 minutes pour votre propagande, s'il vous plaît. Ma deuxième question s'adresse à la candidate Narmi. Narmi, dans quelle mesure pouvez-vous articuler une vision à long terme pour le complexe scolaire Marcellin Mobateli, qui transcende les simples préoccupations immédiates, et comment cette vision pourrait-elle s'harmoniser avec les valeurs fondatrices de notre institution? Déjà, excellente question, je te remercie pour ça. En formant des initiatives qui pourront mettre le talent des élèves en valeur. C'est pour ça que nous disons unis par le dialogue concret dans l'action. Nous voulons mettre en valeur le talent de chaque élève afin qu'il puisse se sentir à l'aise d'entrer dans la vie scolaire de Marcellin Mobateli. C'est super que les élèves soient à l'aise. Je suis très à l'aise comme je suis assise. Mais ma question est celle-ci. Quelles sont les mesures que vous prendrez pour une vision à long terme? Et comment cette vision à long terme, par rapport aux mesures que vous prendrez, s'harmoniseront avec les valeurs fondatrices de notre institution? Nous créerons de réunions régulières où chaque élève pourra donner son idée, et c'est là avec, vous avez dit, les disciplines de notre école, comme l'a dit Monica, c'est discipline, science et Dieu. Avec plus les élèves donnent leurs idées, nous pouvons accomplir la discipline et la science, parce que déjà que quand les élèves donnent leurs idées, nous disent qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils voudront améliorer dans cette école, nous pouvons créer une vision meilleure et rendre l'école meilleure, parce que chaque élève aura son mot à dire et chaque voix comptera. C'est ça. Merci pour votre éclaircissement à ce sujet. Je vais procéder à ma dernière question destinée à Marissa. Marissa, vous avez parlé de diversité. Face aux défis sociétaux croissants tels que l'inclusion et la diversité, quelles mesures concrètes projetez-vous de mettre en place pour favoriser un environnement d'apprentissage équitable et respectueux des différences au sein de notre établissement? Déjà, la création de divers clubs. Il y aura les clubs de sport, les clubs de lecture, les clubs culinaires, les clubs de marketing, les clubs ainsi que les clubs d'apprentissage de la langue latine. Merci de votre éclaircissement, ce sera tout pour moi.
Merci beaucoup. Merci. Chers élèves, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer à la troisième intervenante, qui est Satia Roubakari. Chères candidates, chers publics, chers accompagnateurs, bonjour. Je tiens d'abord à féliciter votre courage de vous avoir présenté à ces élections, chose qui n'est pas facile parce que ça demande de prendre sur soi. Et je suis vraiment très fière de vous. Mais j'ai eu à observer votre campagne avant, pendant et après. Et je tenais à vous poser certaines questions. La première s'adressera à la candidate Narmi. Tu as dit dans ton discours, je me tiens ici comme candidate, mais plus comme leader, comme aspirante leader, pardon. Et ma question est celle-ci. Comment te décrirais-tu en tant que leader? Ma question est celle-ci. Comment te décrirais-tu en tant que leader? Comment tu peux te décrire en tant que leader? Déjà que quand je parle de leader, au primaire, j'ai eu à être chef de classe, à être sous-chef. Cela m'a inspiré et j'ai intégré en moi ce rôle d'être leader. Et en tant que leader, j'apporterai, je veux marquer, je vais laisser quelque chose à Marcelin, qu'on dise vraiment que cette école, c'est une école et qu'il y a eu quelque chose de meilleur. Je ne suis pas venue ici pour avoir le pouvoir et tout, non. Je suis là pour laisser de marque et rendre cette école meilleure et surtout faire entendre le voix des élèves. D'accord. Comme toutes vos concurrentes, vous avez dit, votre slogan dit « Unis par le dialogue concret dans l'action ». Par le dialogue, il y a certaines valeurs qui se soulèvent. Et ma question est celle-ci, ma deuxième question est celle-ci. Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident tes décisions au quotidien? Déjà qu'il y a l'écoute, en écoutant les élèves, tout ce qu'ils disent, leurs idées à l'écoute, et je suis là pour écouter attentivement leurs idées et le faire entendre haut et fort avec intégrité. C'est pour ça que je suis ici. D'accord, merci. Je te prierai de passer le micro à ta collègue. Bien le bonjour Monica. Bonjour. Je tenais aussi à te féliciter pour ta forte personnalité. Tu as une personnalité assez imposante. Merci. Et de cela, ma question est celle-ci. Pour toi, quelle est la personnalité ou le comportement que devrait retenir une représentatrice des élèves? Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Ma question est de savoir, pour toi, quel est le comportement ou la personnalité que devrait revêtir une représentante des élèves? Merci pour la question. Premièrement, j'aime les comportements. D'abord, avant d'être leader, il faut savoir s'approcher des enfants et pouvoir leur bien parler. Parce qu'en parlant aux enfants, on peut développer ensemble de choses et des idées qui seront bonnes pour l'école. Ça, c'est déjà une qualité. Et de savoir parler aux gens, non seulement parler aux gens, de pouvoir bien s'exprimer. Tu pars devant les enfants, tu leur parles, tu leur demandes des idées. Tout cela, c'est déjà bon. D'accord. À part cela, quelles mesures prendriez-vous? Parce que tu as parlé de l'accessibilité, de la communication dans ton discours et dans tes objectifs. Ma question est de savoir quelles mesures prendrais-tu pour éviter le favoritisme dans l'influence de la prise de décision? Merci pour cette question. Premièrement, je m'approcherai des enfants. Je leur poserai des questions. Ils me partageront de leurs idées. Et lorsqu'ils me partageront de leurs idées, on va faire un vote. On va leur demander qu'est-ce que vous trouvez qu'est-ce qui est mieux pour l'école. Non seulement ça, mais lorsqu'on va parler aux enfants, on va leur
demander de nous donner de nouvelles choses. Et quand on passera au vote, la personne qui aura plus de voix, ça sera son idée qui sera prise et après on verra de jour en jour les idées des autres. Parce que si je choisis qu'une seule personne, les autres diront que j'ai fait du favoritisme, comme vous l'avez dit. Mais si on passe au vote, c'est eux-mêmes qui ont voté cette idée et on sera à mesure de répondre à ce qu'ils veulent, à mesure de répondre aux besoins qu'ils veulent. Merci. D'accord, merci. Tu passeras le micro à Marissa. Marissa, tu as dit dans ton discours, le complexe scolaire Marcelin Mobateli mérite une représentante digne de ce nom. Et de ce fait, ma question est celle-ci. Êtes-vous plutôt intuitive ou analytique dans l'approche de la prise de vos décisions? Oui, je le suis. Parce que déjà, avant de commencer, avant de pouvoir prendre des décisions, on doit se consulter tout un chacun pour savoir. Parce que je ne postule pas que pour moi, mais je postule pour tout le monde, pour tout un chacun, pour représenter le complexe scolaire Marcelin Mobateli ainsi que les élèves du complexe scolaire Marcelin Mobateli. D'accord, merci. Voilà. Nous passons au dernier.